Bonjour bien-aimés, serviteurs, servantes de notre Dieu. Je vous approche encore à cette prédication de ce samedi. Soyez nombreux et cordiales bienvenus à tous et à toutes. La fois passée, nous avons parlé ou la fois antérieure, puisque la semaine passée, on était en péché, mais du moins la fois antérieure, on avait parlé des signes de réussite de la destinée. Et là, je me rappelle que ce que j'avais encore senti en moi comme message, c'est que la réussite de la destinée, ce n'est pas le nombre de voitures, ce n'est pas le nombre de maisons ou de bâtiments, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas le nombre de diplômes, mais plutôt c'est la réussite de la mission qu'on est venu faire ici sur la terre. Puisque chacune a une mission. Et c'est ce qu'on confond toujours avec la destinée, c'est presque la même chose. La destinée, c'est la mission qu'on doit accomplir sur terre. Donc, les signes de réussite, c'est quoi? C'est lorsqu'on se trouve dans la bonne position, dans la bonne place, ou sur la bonne place, j'allais dire. On se trouve là où il fallait être, selon le plan du Créateur. On se retrouve dans l'endroit avec les personnes qu'il fallait rencontrer. On se retrouve dans le foyer, dans le mariage, dans le travail, dans l'environnement que Dieu a choisi, qu'il a prévu dans sa préscience. La réussite de la destinée, j'ai dit encore, c'est quand on a la bonne posture spirituelle et qui est constante et continuelle d'ailleurs. Ce n'est pas une posture qui rentre en arrière spirituellement, un retour en arrière, mais une posture qui avance, qui garde sa constance mais en avançant, qui est dynamique, si je peux dire ça. Voilà les signes. Je parle aussi de la vision claire de la vie. Quelqu'un réussit la destinée lorsqu'il peut voir de loin, il voit clairement là où il va. Il compare de là qu'il vient. Voilà ces signes-là qui montrent que quelqu'un a réussi la destinée ou bien qu'il est en train de réussir sa destinée, qu'il a du succès dans sa destinée. Prochainement, peut-être, je peux maintenant voir les signes de l'échec de la destinée. Mais aujourd'hui, j'ai encore un bon message. Je voulais au milieu juste intégrer cet enseignement ou cette prédication intitulée « Les 3 démons qui mangent ta vie chaque jour ». Je répète, les 3 démons qui mangent ta vie chaque jour. Les 3 mauvais esprits qui mangent ta vie tous les jours. Voilà le message que j'amène aujourd'hui et j'espère qu'il sera intéressant, qu'il sera une aide et une grande contribution encore pour ton progrès spirituel. Nous allons prier et puis nous continuons avec le message. Père éternel, bénis le message. Fais-moi ton outil, ton instrument, Seigneur, que tu t'es choisi et fais que les gens qui m'écoutent puissent être affectés positivement et tirer du bien dans ces prédications, Seigneur, de chaque semaine. Utilise-moi, Seigneur, utilise-les aussi. Libère ces gens, Seigneur. Aide ces gens, touche ces gens, Seigneur, à travers ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue encore, bien-aimés en Christ, pour ce message. Les 3 démons qui rongent ta vie chaque jour. Et ici, je ne vais pas de gauche à droite. Je vais seulement en bref te dire ceci, mon frère et ma soeur. J'ai entendu un magicien, un ancien sorcier, un excellent sorcier, qui nous parlait, nous disait que dans le monde des ténèbres,
lui-même a été informé, il a étudié dans ce monde et il parlait des 74 milliards de démons qui existent dans ce monde-là des ténèbres. 74 millions de démons, c'est ce qu'il disait. Quand j'ai entendu ça, j'ai essayé de répartir selon les habitants de la terre à ce moment-là, et j'ai trouvé que par rapport à 7 à 8 milliards d'habitants sur la terre, c'est que chaque personne est attaquée par 13 ou 14 démons dans sa vie. 13 à 14 démons s'occupent de toi, que tu le veuilles ou pas. Disons 13 à 14 esprits mauvais attaquent ta vie, que tu le veuilles ou pas. Ils t'attaquent, ils te pourchassent, ils te font du mal. Là, c'est si j'acceptais le témoignage de ces magiciens-là. Mais si je vais dans la Bible, et c'est ce qui est normal, si je vais en Hébreux 12, verset 22, ou bien Apocalypse 12, et verset 4, là la Bible va nous montrer que les démons déchus, les esprits mauvais, ils sont au nombre de 1/3 par rapport aux anges du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être ça vaut la peine que je lise quand même. C'est important. Hébreux 12 et verset 22. La Bible nous dit ceci. Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fait. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, les juges de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Ce qui m'amène là, c'est des milliers, les milliers d'anges. Les milliers d'anges. Ça, c'est Hébreux 12, 22. Donc, il y a plusieurs milliers d'anges dans le ciel. Si je m'en vais en Apocalypse 12, et verset 4, ici la Bible nous dit ceci. Apocalypse 12, verset 4. La Bible nous dit ceci. Sa queue balaya les tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant, desquels l'aurait mis au monde. Le verset 4 là, qui parle de la queue du dragon, qui balaya les tiers des étoiles du ciel, ça s'interprète comme étant le diable qui est descendu avec 1/3 du nombre d'anges célestes. Alors, si les anges célestes sont milliards et milliards, donc un nombre là qu'on ne peut pas compter, c'est ça le milliard, c'est que le diable a 1/3 des milliards de démons. Là, c'est juste en bref de dire que les démons existent, les esprits mauvais existent. Dans mes recherches spirituelles, j'ai trouvé aussi que les gens qui meurent dans le péché, notamment les satanistes et les sorciers, ils ont des séances avec le diable après leur mort. Et après ces séances-là, ils deviennent aussi des démons qu'on envoie encore sur la terre pour venir troubler l'ordre, pour venir faire du mal au peuple de Dieu dans ce monde. Là, c'est juste en bref. Au fur et à mesure, on peut toujours toucher des différents sujets de prédication, on peut toucher, ou même d'enseignement biblique. Mais là, c'était juste une petite introduction. Les démons existent. Mais ici, dans ma prédication aujourd'hui, je voulais parler de 3 démons
particulièrement, et ces démons-là qui font du travail chaque jour et dans la vie de chaque personne. Je vais t'informer ceci, mon frère, ma soeur. Ces démons-là ne logent pas dans ton corps. C'est des démons qui viennent travailler et rentrer. Ils viennent embrouiller et rentrer. Ils viennent mettre du feu et rentrer. Ils viennent créer des dégâts et rentrer dans leur lieu. Ils se cachent. Voilà les 3 démons qui opèrent chaque jour. Je ne sais pas si tu avais ce message-là. Je ne sais pas si tu as déjà cette information-là. De ces démons réguliers. Les démons de chaque jour. Les démons qui attaquent chaque jour. Les chrétiens ne sont pas épargnés. D'une manière ou d'une autre, chrétiens, chrétiennes, nous tous, nous subissons les attaques de ces démons, de ces 3 sortes de démons. Voilà le pourquoi de cette prédication, de cet enseignement d'aujourd'hui. Le premier démon, c'est lequel? C'est le démon de la peur. La peur. La peur ou la crainte. Le démon de la peur. Ces démons, souvent, n'habitent pas le corps des gens, mais ils viennent pilonner les gens. Ces démons, souvent, la plupart des fois, n'est pas permanent pour 24 sur 24 heures, mais choisit des moments cruciaux, des moments importants pour créer des dégâts dans tes pensées, pour créer des dégâts dans tes émotions, pour créer des dégâts dans tes sentiments. C'est le démon de la peur. Des fois, il y a des démons qui habitent les corps des gens. Et là, on les chasse au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu la plupart de ces démons qui habitent les gens dans le corps. C'est des démons d'origine familiale. C'est des démons issus d'un esprit mauvais, d'un grand-père, d'un poids que le diable utilise et qu'un autre mauvais esprit va essayer d'incarner, venir avec, pour loger encore dans un autre corps. Là, je n'en parle pas aujourd'hui. Mais je voulais surtout parler de ces esprits qui viennent pilonner, attaquer et rentrer. Notamment l'esprit ou disons le démon de la peur. Je vous dis bien, mes frères et sœurs, la peur attaque tout le monde. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit païen, comme on le dit, qu'on soit chrétien, qu'on soit incrédule, qu'on soit ceci, ça dépend des termes-là et des considérations. Ça dépend des cultures bibliques ou des cultures spirituelles, les noms qu'on se donne. La peur franchit partout. La peur attaque tout le monde. On a toujours de l'inquiétude et du découragement. On est attaqué. Cela vous arrive, vous êtes bien réveillé, mais vers 10 heures, une peur attaque. Hein, vous perdez le contrôle, vous tremblez. Dans le monde des sciences, la peur, c'est un état émotif. Accentué peut-être. Ça dépend. Les gens tremblent. Les gens ont difficile à parler quand ils ont peur. Des fois, c'est l'émotion comme ça. Certains membres du corps tremblent, par exemple. C'est la peur. Mais dans le monde spirituel, la peur n'est pas seulement un état émotif physique, mais il y a un esprit derrière la peur. C'est l'esprit de la peur. Je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Dans le monde des ténèbres, il y a un démon qu'on appelle la peur. Là où le démon visite, il crée la peur, il crée la panique. Ce démon a ses agents qui portent la même appellation. Ils sont tous démons de la peur pour créer des désolations
déformations, créer des craintes et d'inquiétudes dans les gens. Quand le démon visite une maison, quand le démon visite une famille, quand le démon visite une société, c'est créer la panique. C'est ça la première arme que le diable a utilisée depuis la création jusqu'à maintenant. C'est le premier démon qu'on envoie toujours en attaque pour aller déstabiliser et commencer à défortifier les gens. Ce démon n'est pas moindre. Ce démon a la force de renverser tes pensées, de renverser ton énergie vitale. Quand il t'attaque, il va essayer de surseoir ta force. Il va essayer de négliger, de piétiner tes capacités. Et là, tu te trouves dans un terrain inconfortable. Tu es caractérisé par la peur. Quand je prêche comme ça, je suis dans le monde évangélique, je suis dans le monde spirituel, je ne suis pas dans le monde des sciences. Quand nous avons affaire avec la science, la peur est à étudier dans les états émotifs. Ça, c'est la psychologie. Mais ici, dans le spirituel, je vois un esprit derrière ça qui s'appelle la peur. Les démons de la peur qui ravagent. Partout le diable a opéré, il commence par envoyer cet esprit. C'est la première arme de Lucifer. C'est la première arme du diable. Partout il doit opérer. Partout il doit gagner les gens. Il doit gagner les personnes. Il commence par la peur. Il envoie la peur. Regarde combien de fois tu as la peur, mon frère. Regarde combien de fois tu as la peur, mon frère, ma soeur. Combien de jours tu as la peur par semaine. Regarde comment tu trembles devant les événements. Regarde comment tu as une peur chronique dans ta vie. Tout simplement puisque cet esprit, chaque jour, pendant l'heure précise, doit envoyer ses agents dans le monde. C'est pour paralyser la force des gens, la force et l'énergie vitale des gens. Et quand les gens sont paralysés, ils perdent l'équilibre. Et maintenant, d'autres mots ou d'autres problèmes peuvent maintenant venir. Mais c'est l'esprit de la peur, le démon de la peur, qui commence à planifier le terrain dans la vie des gens, dans la vie des hommes. Que Dieu nous aide. Il faut maintenant commencer à voir ta peur. Il faut commencer maintenant à voir combien de fois tu as la peur par jour. Et il faut maintenant voir en quoi tu as la peur et pourquoi tu as la peur. Retenez seulement qu'il y a un démon derrière ça pour le découragement. Pour le découragement. Ce démon décourage. Donc il y en a dans le monde des ténèbres. Le diable a un démon de découragement. Un démon fort, un esprit fort, qui envoie maintenant de ses agents, ses disciples, pour aller piéger le monde, envoyer la peur. Le monde actuel dans lequel nous vivons, tout le monde a peur de la vie, tout le monde a peur de l'avenir. Même les gens qui ont des moyens ont peur tous les jours. Même les gens qui ont le pouvoir, ils ont peur d'eux-mêmes. Même les gens qui ne sont pas malades, ils ont peur dans leur corps. Ah non, non, la peur, c'est partout là. C'est partout là. Je connais un ami là, je le voyais prospérer avec des moyens financiers importants. Mais chaque fois que je parlais avec lui, j'ai trouvé qu'il n'est pas à l'aise, il a peur. Il a peur chaque jour, il a peur chaque matin, il a peur chaque soir. Ah, il a la peur de vie. Il a la peur. L'énergie vitale est attaquée toujours par ces démons-là. Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu as la peur? Tu analyses les événements, tu analyses les faits. Le salaire a baissé, le salaire ne se trouve pas. La peur attaque.
Une petite maladie qui frappe à la porte. La peur attaque. Une nouvelle information qui tombe sur les oreilles. La peur attaque. Même sans information, même sans nouvelles, mais la peur attaque toujours le cœur. Tu te sens toujours que ton esprit n'est pas stable. La peur, la peur, la peur. Mais écoutez, si le diable a le démon de la peur, mais au ciel, il y a aussi l'esprit de terreur. Dieu garde aussi un ange chargé de créer la terreur. Au ciel, nous avons Dieu qui est là, qui a aussi l'esprit de terreur. Cet esprit-là attaque toujours et fait ravage dans le milieu de terreur. Cet esprit est là pour décourager le diable, pour décourager le démon et le mauvais esprit. Et si tu me demandais comment j'ai su ça, bien sûr, dans la Bible, ça y est. Quand vous lisez l'histoire de Gédéon, quand il s'est préparé à attaquer les Madianites dans le livre des Juges, vous allez trouver que Gédéon, il était dans la préparation de la guerre. Il s'est préparé, Dieu donnait les consignes à suivre. Mais d'un coup, Dieu dit à Gédéon, descends maintenant et va espionner le camp des Madianites de l'autre côté. Gédéon a pris un homme avec lui. Gédéon s'est déguisé et il est descendu juste et il voulait espionner. Il était à côté de la tente des militaires Madianites. Et il a entendu comment les Madianites parlaient. Un soldat disait ceci. La nuit, j'ai rêvé. En songe, j'ai vu un guêpe de pain qui venait. Et quand ça tombait sur le camp de Madianites, et le camp était bouleversé, et tout le monde était dispersé, et rien n'a été sauvé. Et l'autre militaire a interprété et a dit, ah là là là, si tu as vu ces rêves-là, c'est que nous sommes en difficulté, l'épée de Gédéon ne pourra épargner personne parmi nous les Madianites. Et quand ils ont donné la nouvelle à d'autres personnes, la Bible nous le dit bien, la peur a gagné tous les militaires qui étaient au camp. C'est-à-dire, même Dieu est capable d'envoyer l'ange de la terreur, l'ange de la peur. Au ciel, il y a un ange de terreur, il y a un ange de la peur. Dieu l'envoie toujours pour décourager le péché. Dieu l'envoie toujours pour décourager les démons. Dieu l'envoie pour décourager les sorciers. Afin de les battre aussi, Dieu utilise d'abord cet esprit-là, cet ange-là, pour décourager ces gens-là. Et après ça, il va les battre. Maintenant, Satan a imité ça. Il a aussi instauré un esprit là de la terreur, le démon de terreur, le démon de la peur, pour terroriser, pour créer la peur dans les esprits des gens. Et quand les gens ont la peur, ils ont accueilli la peur. Maintenant, le diable attaque maintenant. Fait peur pour lui. Il attaque, il consume tout. Ah, que Dieu nous aide. Mon frère, regarde à partir de cet enseignement. Ne laisse plus la peur dominer ton cœur. Ne laisse plus la peur t'anéantir. Ne laisse plus la peur te décourager dans tes objectifs. Ne laisse plus la peur décourager tes plans et tes desseins. Ne laisse plus la peur paralyser ta destinée. Ne laissez pas la place à la peur. La peur, c'est un démon. La peur, c'est un démon. Le démon de la peur. Il faut plutôt lutter contre ça. Que Dieu soit loué. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Je m'en vais au deuxième démon. Pour vous montrer par après comment lutter contre ça chaque jour. Le deuxième démon qui attaque tous les jours, c'est le démon de jugement.
Les démons des jugements, des critiques et de jugement. Nous critiquons toujours. Mon frère, soyons sincères. Ma soeur, soyons sincères. Du matin au soir, nous critiquons combien de personnes? Du matin au soir, nous faisons des jugements contre combien de gens? Soyons sincères avec ça. Combien de personnes sont touchées par nos mauvaises paroles, nos critiques et nos mauvais commentaires par jour? Écoutez, nous ne faisons pas ça par nous-mêmes. Ce n'est pas par notre volonté que nous le faisons. Il y a un démon de jugement qui vient aussi attaquer, qui entonne des chansons dans nos bouches. Et nous commençons à voir plus les autres. Nous voyons plus les autres. Nous voyons plus les autres. Nous critiquons plus les erreurs et les fautes des autres. Nous critiquons plus les défauts d'autres personnes au lieu de voir nos propres défauts. Et Jésus a dit ça devant les pharisiens. Il disait, vous pharisiens hypocrites, vous voyez les défauts d'autres personnes. Vous voyez les erreurs, les faiblesses d'autres personnes. Mais vous avez échoué de voir les défauts. Vous voulez en effet la paille dans l'œil de l'autre. Mais pourtant une boule est sur dans vos yeux. Mais vous ne savez pas enlever ça. Vous ne voyez pas ça. Ça, c'est l'hypocrisie. Mais je me rappelle la parole de Jésus toujours. C'est en Matthieu 7, où Jésus conseille aux gens, il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Quand je vois aujourd'hui comment, dans les réseaux sociaux de Facebook, dans le WhatsApp, tout ça, je vois comment les gens s'injurient matin soir. Je vois comment les gens se critiquent. Comment les gens portent des jugements, des valeurs contre les autres. Et malheureusement, parmi ces gens, il y a les chrétiens et les chrétiennes qui sont là pour injurier les autres, qui sont là pour salir les autres, qui sont là pour décourager les autres. Ah, écoutez, c'est malheureux puisque ils ne les font pas puisqu'ils les veulent, mais il y a un démon qui les gagne chaque jour pour les utiliser comme ça. Mais il est difficile à celui qui est utilisé par ces démons d'être conscient qu'il y a un démon derrière lui. Mais je vous assure, les calomniateurs, les gens qui calomnient les autres, les gens qui jugent les autres, c'est des gens qui seront jugés eux-mêmes, ils seront calomniés eux-mêmes. Les gens qui calomnient les autres, il y a toujours un esprit derrière ces gens. Il y a une force satanique derrière ces gens qui les pousse à calomnier, à juger les autres. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire ceci. Laissez le jugement à Dieu. Laissez aussi la justice faire son travail quand il est question de la justice. Si quelqu'un a fait une faute de criminalité, si quelqu'un a rompu une loi, une règle de société, il y a des juridictions spécialisées en ça. Et il faut laisser la justice faire son travail. Il ne nous appartient pas, nous, de salir nos bouches, de salir nos habits spirituels, en menant des jugements dans les choses que nous ne connaissons pas. Je m'adresse aux chrétiens et chrétiennes qui m'écoutent. Ne jugez point. Les choses des hommes, ne jugez point. Laissez ces choses. Dans les rumeurs qui circulent, il y a trop petit comme vérité et beaucoup de choses, c'est le mensonge. Les gens qui analysent les informations, ils sont arrivés à la conclusion telle que il n'y a que 80% de mensonges et peut-être 10% ou 20% de vérité. Puisque l'information change. Chaque oreille qui entend
la bouche transforme. Deuxième personne va changer la version. Troisième personne va changer. Quatrième personne. Et le mensonge sera divulgué partout. Et pourtant, l'origine ne sentait pas comme ça. L'information a toujours été déformée. C'est pourquoi Jésus a prévenu les disciples en leur disant, ne jugez point, laissez le jugement à d'autres. Écoutez mon frère et ma soeur, je vous donne un conseil dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez devenir un géant dans la foi chrétienne, oubliez les critiques, oubliez les jugements que vous faites aux gens. Faites semblant comme si vous n'écoutez pas ça. Continue votre vie. Soucie-toi, souciez-vous de vous-même. Soucie-toi de ta destinée. Soucie-toi de toi-même, soucie-toi de ta famille, soucie-toi de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Laissez les autres comme ça. Dieu lui-même va juger. Ici, je suis dans le contexte de l'Église, où les gens se jugent à l'intérieur, où les gens se font de jugement de valeur à l'intérieur. Et pourtant, la Bible est claire. Le jugement appartient à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu arrive au point lui-même où il agit, où il défend son nom. Ça, on a vu beaucoup de cas, beaucoup d'exemples. Dieu lui-même va se venger. Ne te venge pas à la place de Dieu. Ne juge point. Mais cet esprit mauvais-là, l'esprit-là de jugement, le démon de jugement, attaque les gens tous les jours. On trouve le plaisir seulement en calomniant les autres. Maman telle, monsieur tel, ce garçon-là, cette fille-là, cette famille-là, ce monsieur-là, et d'ailleurs ce pasteur-là, cet apôtre-là, cet évangéliste-là, c'est quoi là, toujours. Mais regarde, je donne un exemple. Regarde sur moi, mon frère, écoute. Regarde, je suis en vidéo, tu peux me voir. Quand on parle de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on fait? Avec les signes de doigts. N'est-ce pas, on fait comme ça. C'est papa là. Mais il y a un théologien qui a interprété le signe des doigts, il a dit ceci. En faisant ceci, c'est papa là, il y a le gros doigt, celui-ci, qui te regarde, qui te regarde et qui te dit, si celui-là est mauvais, toi tu es mauvais 2 fois. Tu es mauvais 2 fois. Regarde un peu comment ce théologien a interprété. C'est pourquoi il fallait garder ton calme, garder ta sérénité, mon frère et ma soeur, garder ton respect avec toi-même et ta dignité comme un homme, comme une femme sauvée par Jésus-Christ. Ne t'occupe pas des affaires des autres. Ne t'occupe pas des défauts des autres. Tu n'es pas le policier de la vie des autres. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Alléluia. Laissez la vie des autres comme ça. Le Seigneur lui-même, il est l'enseignant. Son esprit de Dieu va enseigner ces gens-là. Tu ne peux que prier pour eux. Et peut-être leur donner un peu de conseils. Avec un peu de retenue. Un peu de maîtrise dans ça. Il ne faut pas se faire comme un juge devant les gens. Laissez à Dieu le rôle de juge. Laissez à la justice le rôle de juge. Et nous, gardons-nous nos habits intérieurs. Tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu es attaqué par ce démon de calomnie, tu es en train de te calomnier toi-même. C'est-à-dire ceci. Quand tu commences à dire que tel a volé, tu commences à dire que tel est voleur, tel est impudique, tel a fait ceci. Chaque fois, si la personne n'a pas fait cela, cette parole-là ne va pas comme ça. Ça va revenir contre toi-même. C'est maintenant toi qui sera maintenant menteur. C'est toi qui seras fornicateur, impudique. C'est toi qui seras. On devient ce qu'on a prononcé contre les autres. Ton avenir, tu seras ce que tu as mal dit aux autres. C'est pourquoi Jésus a dit ne jugez point, afin de ne pas être
La même mesure que vous amenez à juger les autres, c'est la même mesure qu'on amènera pour vous juger. Vous jugez les autres d'impudiques, et pourtant vous êtes un grand impudique. Ne jugez point. Quand cet esprit entre là comme ça, c'est pour salir ton habit spirituel. J'ai déjà enseigné sur l'habit spirituel. Nous avons les habits que nous portons. Mais nous avons d'autres habits qui ne se font pas voir avec les yeux. C'est l'habit de l'âme. C'est l'habit spirituel. Pour salir ton habit spirituel, c'est le démon de calomnie, le démon de jugement qui vient. Et tu te sens un peu à l'aise en calomniant les autres. Tu es là, dit, la maman là, la fille là, le monsieur là, c'est pasteur là, et cet évangéliste là, et ce monsieur là, et d'ailleurs, et quoi. Quand tu parles trop comme ça, et tu n'es pas sûr de ce que tu dis, ce même démon récupère ces paroles-là et il va les coller à ton habit spirituel. Regarde un peu le jeu qui se passe dans le spirituel. Bientôt, c'est toi qui seras impudique. Bientôt, c'est toi qui seras voleur. Et bientôt, c'est toi qui seras fautif. Mais toi-même, tu as dit ça contre les autres. Si ce n'est pas toi, c'est ton enfant. Si ce n'est pas toi, c'est ton mari, c'est ta femme. Si ce n'est pas toi, c'est ta famille. Les gens se créent beaucoup de malédictions en calomniant les autres. C'est tous les gens qui se mettent là en calomniant les serviteurs de Dieu. Je ne vais pas ici en faire toute une prédication, mais je vais te décourager. Si tout ce que vous dites contre quelqu'un qui passe le temps avec le Seigneur dans ce monde, si tout ce que vous dites est faux, ça revient toujours à vous les diseurs, à vous qui ont dit. Vous racontez toujours ce que vous avez parlé contre ces hommes et ces femmes-là. C'est pourquoi il faut avoir d'équilibre. Si ce n'est pas vous, c'est votre enfant, c'est votre famille, un membre de famille. Les choses ne passent pas inaperçues comme ça dans le monde spirituel, comme nous sommes habitués dans le monde physique. Dans le monde physique, vous pouvez parler avec quelqu'un comme ça et le message passe comme ça. C'est ça le monde matériel. Mais dans le monde spirituel, chaque parole, c'est une action, ça crée quelque chose. C'est pas à partir de la parole que Dieu a créé. C'est à partir de la parole que les hommes créent aussi les choses. C'est à partir de la parole que l'homme maudit sa vie. À partir de la parole, l'homme bénit sa propre vie. Si vous suivez mes prédications régulièrement, rappelez-vous quand je prêchais en disant que l'homme est sorcier de lui-même. C'est dans ta parole que ta sorcellerie t'attrape. Puisque tu parles mal d'autres personnes, tu te rends toi-même sorcier de toi-même. Puisque le mal va te revenir toi-même. Ah, peuple de Dieu, la parole de Dieu est là pour nous aider. Diminuer les jugements, diminuer la calomnie, diminuer ça. Celui qui fait le jugement, il est égoïste. Celui qui fait le jugement attire les mauvaises paroles et attire le jugement de Dieu contre lui-même. Nous devons être prudents dans nos paroles. Surtout quand il s'agit de relations avec d'autres personnes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Les démons de jugement. Mais quand tu es attaqué par ces démons, garde ta bouche. Garde ta bouche. Contrôle aussi tes pensées. Alléluia. Le troisième démon qui mange ta vie chaque jour, c'est le démon d'impuissance humaine. Le démon d'impuissance humaine. C'est un démon, vraiment une personnalité spirituelle du monde des ténèbres, qui vient là pour te convaincre de ton impuissance humaine, de tes limites. Quand ce démon
démon vient fonctionner dans toi chaque jour, il passe par tes pensées. Il commence à te dicter les idées. Il va te dire ceci. Tu penses que toi, tu vas réussir telle chose comme telle a réussi. Non, toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu n'es pas capable. Tu te connais toi-même combien de fois tu es faible. Ça, tu ne peux pas réussir. Tu sais parce que Dieu peut faire ça pour toi. L'autre là, ce n'est pas Dieu. Il a utilisé des fétiches et des talismans pour réussir. Ne t'en fais pas, tu n'es pas créé pour ça. Ne t'en fais pas, aucune de votre famille n'a réalisé des choses comme ça. Ne t'en fais pas d'abord. Même ta taille ne permet pas de faire ça. Ne t'en fais pas, même l'argent que tu as ne peut pas. Tu n'as rien d'ailleurs. Ne t'en fais pas d'ailleurs. Les gens comme toi n'ont jamais réussi ça. Ah! Ce démon-là d'impuissance, quand il vient t'attaquer chaque jour, il va soulever juste les obstacles devant toi. Il va essayer de soulever les montagnes devant toi et te montrer que tu ne seras jamais capable de franchir ça. Dans les prédications antérieures, j'ai parlé des facteurs, de certains facteurs, lesquels ces démons utilisent. Le facteur âge. Ce démon va te dire, mais les gens de ton âge, mais c'est maintenant des vieux. Les gens de ton âge, c'est déjà de vieilles femmes. Les gens de ton âge, c'est déjà de vieux garçons. Les gens de ton âge, c'est déjà de vieilles filles. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Les gens de ta famille, d'ailleurs, facteur âge. Et beaucoup d'autres choses. Les gens qui ont étudié ton domaine, mais ils n'ont jamais eu du travail. Écoutez. Les gens qui font ton domaine, là, mais voilà comme ça, ils sont. Voilà. Comme résultat, c'est quoi? Les gens souffrent de la fatigue physique. Quand tu réfléchis sur les choses et te trouves impuissant de les atteindre, incapable, tu te sens fatigué. Tu te sens fatigué immédiatement. Tu as envie de dormir. Mais quand tu vas au lit, il y a l'insomnie. Le cerveau travaille sans repos. Et j'ai vu ça même dans le monde, dans les pays industrialisés du monde, où les gens souffrent de ces démons-là. Et bientôt, il y a l'insomnie qui est caractérielle. Insomnie. Ah, mon frère. Si tu es sincère avec toi-même, est-ce que tu n'es pas attaqué par ces démons d'impuissance ou d'incapacité? Tu es toujours attaqué par ces démons d'incapacité. Et puis si je suis un peu sincère avec moi-même, ces démons attaquent tous les jours. Chaque 24 heures, ils doivent réaliser le travail dans chaque être humain dans ce monde. N'importe le lieu où tu te trouves, n'importe quel niveau, quelle position, quel statut que tu occupes, ces trois démons opèrent chaque jour dans la vie de chaque personne. Le démon de la peur, le démon de jugement des autres, condamner les autres, par les paroles, la calomnie, le démon d'incapacité, le démon d'impuissance. Le jour où tu vas découvrir que ces attaques viennent des démons, tu seras délivré. Mais quand tu penses que tu es confondu, tu penses que c'est le corps humain qui est comme ça, les mauvaises pensées, les quoi? Non! Ces mauvaises pensées viennent du diable. Ces mauvaises pensées viennent des démons. Ces mauvaises pensées viennent de ces esprits-là que je viens de citer. Ces esprits ont pris captive notre intelligence. Ils ont pris captive notre capacité de réfléchir. Et nous nous trouvons dans la peur souvent.
trouvons? Nous nous trouvons dans l'inquiétude, dans le jugement des autres. Nous nous trouvons dans quoi? Dans l'impuissance. Mais maintenant, écoutez, d'autres conséquences qui vont venir. Quand on se sent incapable de faire quelque chose, mais on voit quelqu'un qui a réussi ça, quel est le résultat? Le démon va appeler le démon maintenant, l'autre démon, l'esprit de jalousie, qui va venir à côté de toi. Ce démon va venir à côté de toi maintenant. Tu auras deux. La jalousie doit t'amener quoi? L'égoïsme. Ça vient. Et bientôt, tel a beaucoup. Et maintenant, ça va amener des démons pour loger dans ton corps maintenant. Dans ton corps. Mais c'est d'abord le toi là qui change ces passages. Le premier, c'est le démon de la peur. Le deuxième, c'est le démon de jugement. Le troisième, c'est le démon de puissance. Une question dans ton cœur si tu m'écoutes. Comment nous allons lutter contre ces courants-là, ces attaques-là de chaque jour? C'est une bonne question et je vais te donner des réponses. Alléluia. Je vais te donner des réponses. La première réponse que Dieu nous donne, je vais trouver ça dans Ésaïe 41. 41 et verset 13. Ésaïe 41, verset 13. La Bible nous dit quoi? Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. J'ai saisi ta main droite et je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Écoutez, ici Dieu parle à Ésaïe dans ce chant du serviteur. Il dit, c'est moi le Dieu. J'ai saisi ta main droite. Sois sans crainte. Dans d'autres traductions, comme Louis II, on va dire quoi? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais ceux qui étudient la Bible régulièrement, ils savent que les mots n'ayez pas peur se trouvent dans la Bible, c'est écrit 365 fois. 365 fois. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, 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 alléluia, n'ayez pas peur. Donc Dieu, dans sa préscience, il a vu que ce démon va opérer et va gagner beaucoup de gens, va écraser beaucoup de femmes et des hommes par jour. Dieu a prévu chaque jour le message, n'ayez pas peur. 365 fois, c'est comme l'année. Une année, c'est 365 jours. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu envoie le message, n'ayez pas peur. C'est-à-dire quoi ça? Dieu a su que cette attaque va venir chaque jour et il a prévu un comprimé contre ça chaque jour. Gloire à Dieu. Les comprimés contre la peur, c'est n'ayez pas peur. Alléluia. Les comprimés, le remède contre le démon de la peur, c'est n'ayez pas peur. Le démon va attaquer tous les jours. Mais il y a un médicament tous les jours. La Bible a prévu un médicament. N'ayez pas peur. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur. Ça se trouve 365 fois dans la Bible. N'ayez pas peur. Mais quand Dieu a utilisé les grands hommes dans l'histoire biblique, il a commencé par ce message-là. Sois sans peur, n'ayez pas peur. Quand Dieu va parler maintenant, susciter Josué, ça c'est Josué 1, verset 6 à 9. Il dit quoi? Écoute Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est maintenant toi que je vais utiliser. C'est maintenant toi mon instrument pour ce temps-ci. Mais soyez sans peur, sans inquiétude, puisque je suis avec toi. Écoutez mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves dans le monde, partout où tu écoutes cette vidéo, Dieu est à ta droite. Dieu te tient par la main droite. Écoutez mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Malgré les problèmes dans lesquels tu traverses, malgré la douleur, malgré les larmes
pour le moment. N'ayez pas peur. Alléluia. Tu vas traverser, puisque tu es avec un Dieu qui n'échoue jamais. Tu vas traverser. Même si tu passes dans l'ombre de la mort, moi je te dis, l'amour de Dieu est avec toi dans l'ombre de la mort. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Dieu n'aime pas les gens qui ont peur. Dieu n'utilise pas les gens qui sont gagnés par l'esprit de la peur, le démon de la peur. Dieu aime utiliser les vaillants, les gens qui ont du courage. Oh, alléluia. Les gens courageux, les gens forts moralement et spirituellement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Devant l'esprit de la peur, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y, il y a notre remède dans Philippiens 4. Peut-être on peut y jeter un coup d'œil. En même temps, on descend dans la prédication. Philippiens 4 et 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh, alléluia, il y a un second remède là. Très important. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Alléluia. Là, c'est Philippiens 4 et 4. Réjouissez-vous. Mais au verset 6, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-vous lui vos prières et vos requêtes. En lui disant aussi vos reconnaissances. Quand vous avez des problèmes, d'abord, ne vous inquiétez pas. Quand le diable vous enseigne la peur chaque matin, ou chaque après-midi, ou chaque midi, ou chaque soir, d'abord, n'ayez pas peur. Deuxièmement, tous les problèmes qu'il vous présente, amenez ces problèmes-là et mettez ça dans le mains de l'Éternel. Dans les prédications, disons dans les prières, j'allais dire. Dans les prières, intercession. Dans les supplications. Présentez ça à Dieu avec foi. Présente ça devant Dieu. Prie sans cesse. Présente ça devant Dieu. Je t'informe encore. Chaque prière a une réponse selon le temps de Dieu. Priez sans cesse. Amenez vos problèmes devant l'Éternel. Puisqu'il y a un temps de réponse pour chaque réponse, chaque requête, chaque prière. Il y a le temps de réponse pour chaque prière. Pour chaque requête, il y a la réponse. L'essentiel est de continuer à présenter ça. Continue à présenter ça. Ne lâche pas ça. Continue à présenter ça. Que vos soucis soient reconnus uniquement de Dieu. Ça, c'est la deuxième technique d'attaquer le démon de la peur. Troisième technique, c'est quoi? N'allez pas parler de vos inquiétudes à d'autres personnes et qui ne peuvent rien faire pour vous. Ça, j'ai prêché la semaine passée. Quand tu as peur et tu commences maintenant, moi, je ne sais pas, tu commences à parler toi-même, d'ailleurs, j'ai doute, d'ailleurs, tu chantes. Tu vas même donner le message aux sorciers pour les motiver encore à te faire beaucoup plus du mal. Réserve-toi. Et si tu veux partager ça, partage ça avec les gens dignes, les gens qui sont bien dans la foi. Les gens qui sont pleins d'amour de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui doit écouter tes problèmes. Ce n'est pas bien. C'est Dieu d'abord qui a droit à écouter tes problèmes. Tu vas me dire que ce n'est pas possible. C'est en criant aux hommes qu'on a du secours. Moi, je te dis non. En criant aux hommes, on se crée beaucoup de problèmes. Laissez Dieu lui-même susciter les gens pour te créer des réponses. Toi-même, tu dois garder ton calme. Oh, alléluia.
La maturité spirituelle nous demande de garder notre calme, de garder notre quiétude, de garder notre sérénité. Et non parler à n'importe qui nos problèmes, puisqu'on a peur. Ce n'est pas bien. Troisièmement, quatrièmement maintenant, il faut chasser ces démons-là. Ne laissez pas la peur dominer ta vie. Ne laissez pas la peur dominer toute la journée. Ne laissez pas les démons de la peur dominer tous tes jours. Si de ces démons parlent, non. Toi, démon de la peur, quitte mon cœur, quitte mon esprit, quitte mon âme au nom de Jésus-Christ. Si tu fais ça 2-3 fois, ce démon va arrêter. Il va rentrer. Il va chercher d'autres qui sont faibles. Et tu vas te retrouver maintenant, comme si rien n'était. Hein. Tu avances bien, tu as la joie. Alléluia. Même en faisant nos prières, nous devons y mettre l'action de grâce et de reconnaissance. Donc, louange et adoration. N'amenez pas les requêtes à Dieu sans louange et adoration. C'est quand Dieu il est adoré qu'il entend mieux les prières et qu'il répond aux prières puisqu'il est content. La nourriture que nous devons donner à Dieu, ce n'est pas des fois les offrandes que nous pensons, mais plutôt l'action de louange et adoration. Quand nous adorons Dieu, c'est comme si nous faisons un plat, un mets propre à Dieu, là où il veut manger. Dieu veut manger le fruit de nos bouches et de nos cœurs. C'est louange et adoration. Présentez vos soucis à Dieu en adoration et en louange. Vous verrez la gloire de l'Éternel dans tout ce que vous présentez. Oh, alléluia. Beaucoup de gens, quand ils amènent des besoins à Dieu comme ça, ils amènent avec de mauvaises paroles. D'autres injurient Dieu. L'autre mettent Dieu en épreuve. L'autre tente Dieu. Dieu ne sera jamais tenté par ta colère. Mais Dieu est tenté par ton adoration. Quand tu l'adores, tu le lèves au-dessus de tout ce qui existe. Tu touches son cœur. Et là, il sait te répondre. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il faut présenter ça avec action de grâce. Pour le démon de jugement, le deuxième démon que j'ai cité, fermez la bouche seulement. Ne parlez pas trop du mal de quelqu'un, ce que vous ne connaissez pas. Soyez prudents, soyez sobres, soyez intelligents. Les gens disent, j'ai entendu parler. D'ailleurs, vous ne savez pas. Non. Dans les rumeurs, il y a beaucoup de mensonges. Dans les rumeurs, il y a beaucoup de malformations de l'information. Mon frère, ne salue pas toi-même par de mauvaises informations. Laissez certaines choses passer. Si tu peux réagir, il faut réagir avec un sentiment de justice. Pas un sentiment plein d'injustice ou de tes émotions. Ce n'est pas bien. Pour le démon de l'impuissance, écoutez. Les démons qui te montrent que tu ne seras jamais capable, tu ne seras jamais marié, tu ne seras jamais à la hauteur de ceci, tu ne réussiras jamais les études, tu n'auras jamais du travail, tu n'auras jamais l'argent, tu n'auras jamais ceci, cela, tu n'auras jamais un voyage dans la vie, tu n'auras jamais d'enfant. Ces démons-là d'impuissance. Oh! Ayez la foi en toi. La foi qui déplace les montagnes. Jésus a dit à ses disciples, vous avez beaucoup de problèmes puisque vous n'avez pas de foi. Ceci vous semble difficile de chasser ces démons puisque vous n'avez pas de foi. Mais si vous aviez la foi, comme une moutarde là, vous allez déplacer la montagne. Elle va se jeter dans l'eau. La montagne, c'est quoi? C'est les difficultés, les problèmes que le diable a construits devant toi.
C'est l'obstacle qu'il a érigé devant tes idées. Et tu penses que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas réussir. Tu dois avoir la foi pour déplacer les montagnes. La foi là, tu l'auras en lisant la parole de Dieu. La foi là, tu en auras en adorant Dieu régulièrement. Écoutez, quand on a cette foi-là, on sait que rien n'est impossible à Dieu. Il faut dire à ces démons-là, toi démon, tu me dis que cela n'est pas possible, mais tu oublies que rien n'est impossible à Dieu. Si tu dis ça, ce démon va disparaître. Ce démon va fuir. Ce démon se dira, non mais le monsieur connaît ça. La madame connaît déjà le secret. Évidemment, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je répète, rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu parlait à Sarah, il a utilisé la même expression. Écoutez, monsieur Abraham. Rien n'est impossible à Dieu. L'ange a dit ça à Abraham. Rien n'est impossible à Dieu. Mais quand l'ange a parlé à Marie, mère de Jésus, l'ange a répété la formule. Écoutez, madame et mademoiselle Marie, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui n'est pas possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout est possible n'importe quand pour celui qui croit. Tout est possible. Pour l'homme, tout n'est pas possible. Mais pour Dieu, tout est possible. Troisième conseil pour lutter contre ce démon-là de découragement, le démon d'impuissance et d'incapacité, il faut marcher sur les eaux, comme Jésus a marché sur les eaux. C'est là que je termine cette prédication ce jour. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. Le monde est comparé à la mer. Les poissons sont comparés dans les évangiles aux âmes, aux gens à sauver, aux gens à évangéliser, les poissons. Tu peux te rappeler comment Pierre était allé, il a rencontré Jésus et Jésus lui a dit, à partir d'aujourd'hui tu seras maintenant pêcheur des hommes, ce n'est plus pêcheur des poissons. C'est-à-dire les poissons symbolisent les hommes. Même la dernière pêche de M. Pierre, c'est toujours symbolisé, ça ressemble aux hommes. Donc pêcher les poissons, c'est comme prêcher la bonne nouvelle. Mais ici, je suis dans le contexte des eaux, de la mer, l'eau du lac. Qu'est-ce que symbolise marcher sur les eaux, comme Jésus marchait? Quand on marche sur les eaux, c'est-à-dire, on n'est pas dans l'eau ou sous l'eau, mais on est sur, au-dessus. Et sur les eaux, le lac, la mer, c'est comparé à ce monde. Quand on marche sur les eaux, c'est-à-dire, on marche sur les choses du monde. Même si on a des problèmes, même si on a des soucis, même si on a des requêtes, même si on a des problèmes, des maladies, des poids, on s'en fout. On marche au-dessus de tous ces problèmes-là. C'est ça qui symbolise marcher sur les eaux. Écoutez, mon frère et ma soeur. Après avoir écouté ces messages d'aujourd'hui, ne passez plus de mauvaises journées. Des journées où tu es furieux. Des journées où tu es fâché. Des journées où tu ne peux pas sourire avec les gens. Des journées où tu es comme un lion, une lionne. Non. Les jours qui passent comme ça, c'est des jours échoués, des jours ratés. Des jours échecs de ta vie. Réjouis-toi dans le Seigneur tous les jours. Et le secret, c'est ce que je viens de te donner. Oublie les choses, marche sur les eaux.
Par la foi, cela est possible. Dieu va te faire du bien si tu marches selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Père éternel, je chasse les démons de la peur, je chasse les démons de jugement, je chasse les démons d'incapacité, d'impuissance dans la vie de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse encore. Je chasse au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Que ton esprit inspire la confiance. Que ton esprit inspire la confiance de Dieu dans la personne. Que ça inspire la guérison. Que ça inspire le pouvoir et les capacités dans le Seigneur. Alléluia. Bénis ces gens qui m'écoutent. Touche-les encore ce week-end. Pour changer, transformer les choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Père, notre Roi. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis et bon week-end. Que Dieu vous bénisse tous.